Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo pour parler et pour voir un petit peu ce que la parole de Dieu nous enseigne par rapport à la divinité de la Vierge Marie, par rapport à la prière qui lui est donc annoncée, la prière donc catholique, je vous salue Marie. On va voir également certaines choses par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit par rapport justement à la Vierge Marie, voir son statut qu'elle a dans la Bible, mais aussi voir ce que Jésus pensait de sa mère. Voilà, on va voir également ce que Jésus pensait de sa mère, parce que voilà, je ne le répéterai jamais assez, la parole de Dieu est la base, et sans cette parole de Dieu, et si nous donnons notre confiance à certains prêtres, à certains pasteurs, à certains enseignants, à certaines personnes qui se disent prophètes, on prend le risque énorme de s'égarer, parce que si ces personnes sont mal intentionnées, nous ne le saurons pas parce que nous n'avons pas la connaissance, et la Bible nous dit clairement dans Osée chapitre 4 au verset 6, « Mon peuple périt, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. » Et le Seigneur nous dit, puisque tu as rejeté la connaissance, donc puisque tu as rejeté le fait d'apprendre de la parole de Dieu, donc de la Bible, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Nous ne pourrons pas avoir l'excuse de dire au Seigneur, Seigneur, je ne savais pas, c'est pas de ma faute, cette personne m'a égaré. Le Seigneur vous dira clairement, mon garçon, tu avais ma parole qui était à ta disposition sur terre, la Bible est imprimée à des millions d'exemplaires chaque année. Tu n'as pas pris la peine de lire la parole, donc maintenant je te rejette, tu n'as pas d'excuse. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que nous avons un Dieu d'amour, mais notre Dieu est un Dieu de justice également. Et la justice, à l'heure d'aujourd'hui, quand on se présente devant un tribunal, qu'on fait une infraction au code de la route, et qu'on dit au juge « je ne savais pas », qu'est-ce qu'il nous répond le juge? Nul n'est censé ignorer la loi. Ce sera pareil avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Quand vous vous présenterez devant Dieu, vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas ». Parce que la parole de Dieu est là, et la Bible nous dit clairement dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple est détruit, mon peuple périt. » Donc nous périssons, nous partons à la condamnation éternelle si nous manquons de connaissance et que nous sommes égarés. Donc il faut bien se rendre compte de ce verset, mes frères et sœurs, qui est très puissant et qui nous dit clairement que nous n'aurons pas d'excuses. Alors la Vierge Marie, mes frères et sœurs, alors il faut savoir que dans le milieu catholique, j'ai fait partie du milieu catholique pendant pas mal d'années, j'étais un catholique, je croyais au Seigneur Jésus-Christ, voilà, le jour de Noël je disais Seigneur Jésus, je te souhaite un bon anniversaire, j'étais vraiment complètement égaré mes frères et sœurs, complètement égaré, complètement perdu, mais par amour pour le Seigneur, j'ai commencé à le chercher, et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, à partir du moment où on cherche notre Seigneur se révèle. Dieu regarde sur cette terre les gens intelligents et les gens qui ont de l'amour pour lui, qui le cherchent. Et à partir du moment où nous le cherchons, le Seigneur nous révèle sa vérité. Et bien sûr, la vérité nous affranchit. Il faut bien prendre conscience que la divinité de Marie, donc, elle est donc déifiée dans le milieu catholique et le milieu orthodoxe. Et nous avons bien sûr le pape François qui a sorti également des livres sur la Vierge Marie, sur l'importance de la Vierge Marie. Il a sorti également donc un évangile, on va y revenir juste après. Il faut comprendre déjà d'où part le point de départ de la relation mère-fille, mère-fils plutôt, pardon. Donc il faut savoir que dans l'Antiquité, on démarre donc dans l'Égypte ancien, donc vraiment dans l'ancienne Égypte, il y a vraiment très très longtemps, il y avait déjà des divinités, des idoles, des faux dieux que Satan avait créés, par l'intermédiaire bien sûr d'humains. Donc nous avions donc Krisha et Devaki, nous avions Isis et Horus, nous avions Sémiramis et Tammuz, mais aussi plein d'autres choses, jusqu'à arriver donc à Marie et Jésus. Donc Marie et Jésus, vous allez me dire que à l'heure d'aujourd'hui, c'est la mère de Dieu, c'est c'est celle qui a porté le sauveur du monde, le Messie. Ok, donc là jusque là je suis d'accord. Par contre, mes frères et sœurs, il y a un point sur lequel il faut bien comprendre la chose, c'est que Jésus était là avant la fondation du monde. Jésus était là avant Abraham. Il a bien dit clairement, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous expliquent que Jésus était là avant même que le premier atome de poussière de ce monde ne soit créé. Pourquoi? Parce que Jésus, mes frères et sœurs, est Dieu.
Jésus l'a dit clairement, je suis dans le Père et le Père est dans moi. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole, c'est tout simplement Jésus-Christ. Comme l'eau a trois formes, l'eau, la vapeur et la glace, comme nous sommes composés de trois êtres, un être charnel, un être donc une âme et un esprit, le Seigneur est composé donc d'une triunité. Et ça, faut vraiment bien le comprendre. Je préfère parler de Trinité plutôt que de Trinité pour bien comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et non pas trois dieux comme malheureusement certains le pensent. Donc, enfin ça c'est un autre sujet. On fera une vidéo justement pour parler de tout ça. Donc, alors d'aujourd'hui, nous avons donc le pape François qui a créé donc un autre évangile. Donc un évangile qui est bien sûr condamné dans Galates 1 chapitre 1 verset 8. Paul nous explique clairement que même si un ange du ciel descendait du ciel en disant voici un nouvel évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Donc là, le pape François a créé un évangile de Marie, donc cet évangile, tout simplement, est maudit selon ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Donc il faut bien en prendre conscience. Ensuite, nous avons donc des prières qui sont faites à Marie, nous avons donc des rituels, nous voyons dans les églises catholiques beaucoup de statues. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à tout ça, et nous allons voir également comment le Seigneur, bien sûr, voit la chose. Donc nous voyons dans Exode chapitre 20, versets 4 à 5, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur terre ou qui sont dans les eaux. Tu te ne prosterneras point devant elles. » Tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Donc là, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit quoi? Le Seigneur nous dit de ne pas nous faire d'images taillées, donc des images en bois, en ciment, en pierre, en tout ce que vous voulez, ni de représentation. On ne doit pas représenter, on ne doit pas faire de statues d'anges, de dessins d'anges, de peintures d'anges, ou de Marie, ou de qui que ce soit, ou de Jésus. Quand nous faisons cela, nous enfreignons donc cette loi que le Seigneur a donnée dans Exode chapitre 20. Ensuite, on voit que dans le chapitre 20, verset 23, « Vous ne ferez point des dieux d'argent ni des dieux d'or pour me les associer. » On ne doit pas associer de statues ou de dieux en or ou en argent à Dieu. Parce que le Seigneur Jésus nous a expliqué que nous devons prier les yeux vers le ciel, le Notre Père uniquement. La prière du Je vous salue Marie ne se trouve nulle part dans la Bible. Pourquoi faire cette prière, mes frères et sœurs? Ensuite, nous allons voir que l'Église catholique nous dit clairement que Marie est une intercessrice. Donc elle peut intercéder en notre faveur. Donc pour les hommes, nous adressons notre prière à Marie. Marie en parle à Dieu et Dieu nous bénit. Mes frères et sœurs, nous allons lire un verset qui est complètement clair, net et précis. 1 Timothée chapitre 2 du verset 5 à 6. Qu'est-ce qu'il nous dit ce verset? Car il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. La Bible ne nous dit pas qu'il y a un médiateur plus Marie ou deux médiateurs. La Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus, mes frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dire que Marie est une médiatrice, elle n'entend pas nos prières. Pourquoi? Parce que Marie est actuellement dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire qu'elle est dans un lieu de repos temporaire. Il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit que Marie a été ressuscitée, parce qu'il y a aussi une doctrine catholique qui nous explique que la Vierge Marie, donc ça s'appelle donc la dormition, donc qui explique tout simplement que la Vierge Marie aurait été, selon la tradition, alors je dis bien selon la tradition orientale, donc catholique ou orthodoxe, la Vierge Marie aurait tout simplement été élevée et ressuscitée. La parole de Dieu nous parle nulle part qu'il y a eu un tel acte qui ait été fait
par rapport à la Vierge Marie. Sinon, nous aurions pu également dire que les frères de Jésus auraient aussi pu être ressuscités, c'était quand même ses frères de sang. Nous aurions pu parler également de son père, Joseph, hein, mais à partir de là, la Vierge Marie, voilà. Donc mes frères et sœurs, nulle part dans la Bible, il est écrit que la Vierge Marie était ressuscitée. Je vais vous montrer également un autre verset dans Luc, chapitre 1, du verset 46 à 48. Marie disait elle-même de sa bouche qu'elle exaltait le Seigneur, son Fils Jésus-Christ, que son esprit se réjouissait en Dieu, son Sauveur, et qu'elle avait la joie justement que Jésus avait jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante, sur justement son côté faible, son côté humaine. Marie ne s'est jamais considérée comme une déesse, comme une divinité. Elle disait qu'elle était basse par rapport à Jésus et qu'elle se réjouissait que son Fils, son Seigneur et son Sauveur étaient là pour elle. Mes frères et sœurs, Marie en aucun cas est une divinité. En aucun cas Marie a été mise à la droite de Dieu. En aucun cas Marie ne peut intercéder en notre faveur. C'est clair, net et précis dans la parole de Dieu. Et ensuite, regardez, Jésus lui-même de sa bouche, mes frères et sœurs, avait déjà à l'époque, quand il était encore sur cette terre, remis une femme à sa place qui cherchait déjà à commencer à diviniser Marie. Luc chapitre 11 du verset 27 à 28, là c'est Jésus lui-même qui s'adresse donc au peuple et en fait il y a une femme au milieu de la foule qui a élevé sa voix et qui a dit clairement heureux le sein qui t'a porté, donc heureux le ventre de Marie, heureux les mamelles qui t'ont allaité, donc la poitrine de Marie. Et là le Seigneur Jésus s'est tout de suite retourné, a regardé cette femme et lui a dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, donc qui la mettent en pratique, qui l'ont avec eux. Mes frères et sœurs, rendez-vous bien compte que là, le Seigneur Jésus a dit clairement à cette femme, non pas d'adorer Marie, d'adorer son ventre, d'adorer ses seins, parce qu'elle avait été choisie par le Seigneur pour enfanter le Messie, mais le Seigneur Jésus nous dit clairement, heureux plutôt les gens qui écoutent la parole de Dieu. Ce passage est complètement clair et éloquent, mes frères et sœurs, et veut bien dire ce qu'il veut dire. Regardez dans Tite chapitre 1 verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Mes frères et sœurs, prenez compte d'une chose, c'est que quand vous vous prosternez devant une statue, quand vous vous mettez à genoux devant la Vierge Marie, comme nous voyons partout dans les cérémonies religieuses catholiques, quand nous voyons des gens qui, le dimanche à l'église, embrassent des statues, touchent des statues de la main, mes frères et sœurs, ça s'appelle de l'idolâtrie. On ne peut pas appeler ça autrement. Alors certaines personnes me disent que c'est pour avoir un souvenir. On n'a pas besoin de souvenirs, mes frères et sœurs. Les souvenirs sont dans nos têtes, les souvenirs sont dans nos cœurs. Et les souvenirs sont pour des choses qu'on a peur d'oublier. Comment pourrait-on oublier le Seigneur alors que nous vivons chaque jour pour lui, que nous avons sa parole sous les yeux, que nous prêchons l'évangile aux nations du monde entier? Le Seigneur Jésus ne nous a jamais dit de faire de telles choses, mes frères et sœurs. Et vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais moi j'appelle ça tout simplement de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Et on n'est plus dans un petit péché. On est dans une abomination. C'est quelque chose de très grave, mes frères et sœurs. Et croyez-moi, que ce soit les prières à la Vierge Marie, l'adoration de la Vierge Marie, les prières d'intercession, les cultes qu'on peut lui rendre, les statues dans les églises catholiques, tout ça, mes frères et sœurs, c'est quelque chose d'abominable pour l'Éternel. Et ce sont de graves péchés qui emmènent les gens qui le pratiquent à la condamnation éternelle. Je vous le dis haut et fort, la parole de Dieu est claire sur ce point. Je ne peux pas vous dire autre chose, mes frères et sœurs. C'est comme le code de la route. Nous avons des textes qui sont écrits. Si nous essayons d'arranger à notre sauce, à un moment donné, on va se prendre une réprimande par les forces de l'ordre. C'est pareil avec Dieu, mes frères et sœurs. La parole est claire sur ces points. Nous ne pouvons pas dire que la Vierge Marie ait été ressuscitée. C'est une personne qui a été choisie par le Seigneur. Rappelez-vous, dans la Bible, Sarah, la femme d'Abraham, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a réussi à avoir un enfant par l'opération de la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc il faut bien se rendre compte que Dieu peut tout faire, mes frères et sœurs. Dieu est puissant, Dieu est vraiment très très grand. Et l'idolâtrie est vraiment quelque chose dont Dieu a horreur. On voyons dans différents chapitres de la Bible, notamment donc dans Ézéchiel, donc au chapitre
8 du verset 6 à 13, où on voit différentes sortes d'idolâtrie que les Juifs faisaient à l'époque, dont Dieu avait horreur. Dieu s'est retiré de ces endroits-là parce qu'il a en abomination ces choses-là. Nous le voyons dans Ézéchiel, donc chapitre 8, verset 12 également, où Dieu dit clairement: « Vois-tu ce qu'ils font dans les ténèbres, dans l'ancienne maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures ?» Voilà, donc il faut bien se rendre compte de toutes ces choses, c'est vraiment grave. Vous voyez également dans Ésaïe chapitre 45 verset 20, « Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchapper des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de les sauver. » On le voit également dans Ésaïe chapitre 44 verset 9, « Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni vue ni d'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. » Mes frères et sœurs, dans Psaume 115 du chapitre 3 au verset 8, « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main de l'homme. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. » Donc, etc. Donc, mes frères et sœurs, vraiment prenez conscience que dans aucun passage de la Bible, il n'est dit de prier la Vierge Marie. Dans aucun passage de la Bible, il n'est dit de qu'elle est médiatrice entre les hommes et Dieu. Hein, on l'a vu clairement, il n'y a que Jésus-Christ. Il faut savoir que beaucoup de catholiques se basent sur un verset que nous allons retrouver donc tout simplement dans Matthieu chapitre 12 versets 46 à 50, où le Seigneur Jésus, voilà, comme Jésus s'adressait encore à la foule, « Voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il leur a posé une question. Puis, étendant la main sur ses disciples, donc Jésus l'a montré ses disciples, il a dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc, rendez-vous bien compte que le Seigneur Jésus ne parle pas des liens de sang, mais parle des liens spirituels. Il explique clairement que les gens qui font la volonté de son Père sont pour lui comme une mère, comme une sœur, comme un frère, comme un fils. Donc, mes frères et sœurs, ce verset a été très très mal également interprété par le mouvement catholique. Et voilà pourquoi je voulais également faire une petite aparté là-dessus. Mais voilà, il faut bien prendre conscience de toutes ces choses. La parole de Dieu est très claire. En tout cas, maintenant, vous êtes libre de suivre vos propres convictions, suivre vos propres pensées. Vous savez ce que la parole de Dieu dit de la Vierge Marie. Pour moi, le mouvement catholique, je suis dans la tristesse pour mes frères et sœurs catholiques. Je prie vraiment que le Seigneur puisse leur ouvrir les yeux et leur montrer voilà, la vérité, parce que voilà, la parole de Dieu est claire sur tous ces points. Et il faut bien se rendre compte d'une chose, le pape François est en train de préparer une religion mondiale, mes frères et sœurs. Actuellement, il y a également une monnaie unique mondiale qui est en train de se préparer. On a également un gouvernement mondial qui va émerger dans très peu de temps. Posez-vous les bonnes questions, mes frères et sœurs. Pourquoi une religion mondiale? Alors que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion mais une relation. Pourquoi le pape François cherche-t-il à rassembler tout le monde comme ça de la sorte avec une religion mondiale? Posez-vous simplement la question de savoir comment le chrétien sera par rapport à cette religion mondiale. Quand nous aurons des discussions avec des musulmans ou des juifs qui eux ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, nous allons devoir faire abstraction de Jésus, le mettre de côté pour suivre cette religion. Nous allons tout simplement mettre Jésus de côté et le renier, mes frères et sœurs. Et nous serons les seuls dans cette grande fausse religion à devoir rejeter Jésus. Prenez conscience de ce que je vous dis là, mes frères et sœurs. Et prenez conscience aussi de tout ce qui a été ajouté dans le mouvement catholique. Et pourquoi, justement, ce mouvement corrompu met-il autant l'accent sur le fait de devoir prier Marie plutôt que Jésus, alors que la parole de Dieu est complètement claire sur ce point? Posez-vous simplement les bonnes questions, mes frères et sœurs. Ouvrez les yeux et demandez l'aide au Seigneur pour comprendre ces choses. Voilà, en tout cas, je vous ai donné mon point de vue. Parole de Dieu à l'appui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires.
soyez abondamment bénis, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.